Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, Bitcoin, Ether, les cryptos, 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. On a un marché qui a bien bougé hier avec potentiellement des débuts de confirmation de bottom. Donc on va voir tout ça en détail. Je commence par le Bitcoin. Alors, d'un point de vue daily, il reste globalement bloqué dans juste en dessous d'une résistance, le niveau des 98 000, 99 000 dollars. Donc on voit que là, globalement, on a réinstauré un plus petit range. Une borne haute vers les 98 300, 400 dollars et une borne basse vers les 95 000 dollars. Donc c'est un range qui a commencé à peu près le 5 février. Ça fait une dizaine de jours qu'on est bloqué ici entre deux bornes. Au début, on a eu une faible volatilité, puis après, on a eu une poussée par le haut, une poussée par le bas, une repoussée par le haut, etc. On voit qu'on est un peu dans une sorte de petite compression juste au-dessus d'une résistance. D'un point de vue daily, mon biais ne change pas spécialement. On est toujours sous deux gros niveaux de résistance que je veux voir casser si on veut avoir une reprise par la suite. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, et là on est dans une zone qui est compliquée à trader sur du moyen long terme, c'est que la zone n'est pas optimale. Si on avait eu un repli beaucoup plus bas, je vous aurais dit que là oui on est dans une zone optimale. Si on était repassé au-dessus de ces résistances, qu'on les avait flip en support, je vous aurais dit que oui on est dans une zone optimale. Mais là on est un peu au milieu de nulle part, et pour ceux qui trade un range par exemple, ça reste le pire endroit pour se positionner, parce qu'on est au niveau du poke, et le poke n'est pas une bonne zone pour se positionner dans un range. Ici vous avez votre value area, 70% des volumes échangés, c'est pas la zone idéale lorsque vous voulez trader un range. En général vous voulez vous positionner sur les extrémités. Donc franchement le niveau à passer, c'est les 102 000 dollars. À partir de 102 000 dollars, j'aurai un biais bullish pour la suite, et je changerai de casquette, et je vous dirai là actuellement je suis plutôt dans un biais méfiant, j'ai réduit mon exposition, je suis attentif à certains signaux, mais globalement je reste méfiant. On repasse au-dessus des 102 000 dollars, j'ai un biais bullish, et selon moi on peut aller faire un nouvel attache. Donc on n'en est pas encore là, mais vous savez très bien que c'est le gros niveau que je surveille depuis maintenant plusieurs semaines. Maintenant sur du court terme, alors, techniquement on est toujours à l'intérieur de ce range là, on voit bien qu'il est bien délimité, une borne haute 98 300 dollars, borne basse 95 000 dollars. Pareil, si vous avez toujours du mal à identifier un range, vous mettez un volume profile, et le volume profile va vous déterminer des niveaux intéressants. On voit que notre value area high est parfaitement identifiée avec la zone que j'avais tracée, 98 300 dollars, et notre value area low qui est en dessous là globalement vers les 96 000 dollars. Donc quand vous avez comme ça des extrémités, pour ceux qui trade un range, la meilleure chose à faire c'est borne basse, je cherche des achats, et je pars toujours du principe que ce niveau va tenir. Borne haute, je cherche des shorts ou à prendre des profits. Et pareil, je pars toujours du principe que ce niveau va tenir. N'anticipez jamais la cassure d'une résistance, et n'anticipez jamais la cassure d'un support. On est sur un support, vous cherchez des achats, on est sur une résistance, vous cherchez des shorts. Quand je dis chercher, ça veut pas spécialement dire se positionner n'importe comment. Après, vous avez localisé votre zone, vous avez déterminé un niveau qui vous intéresse. Quand on y va, faut après avoir le signal. Pour certains, ça va être un ravalement, pour d'autres, ça va être une pattern de retournement, ça va être une prise de liquidité, peu importe, on a tous nos confirmations. Mais le plus important, c'est localiser nos zones. Et comme on l'a vu juste avant, le poke, là où il y a le plus de volume échangé, qui en général est le milieu de range, là on est à 50% de retracement du range, c'est pas la bonne zone pour se positionner. Donc Bitcoin toujours dans cette phase de latéralisation, ça me surprendrait pas qu'il y reste tout le week-end, avec peut-être une résolution lundi, puisque c'est en général le lundi on a pas mal de volatilité sur les marchés. Maintenant, un signal qui est plutôt encourageant, c'est que on a break le tunnel 1 heure, et on a été chercher directement le tunnel 4 heures. C'est ce que je vous avais longtemps dit, on a ce tunnel 1 heure qui fait office de résistance. Si on le casse, on a de grandes chances d'aller chercher le 4 heures. Hier, on a eu un break, on a rapidement été chercher le 4 heures, et on voit qu'on s'est fait rejeter. Donc là, on va être dans une phase de compression entre les moyennes mobiles court terme, qui maintenant, on est repassé au-dessus, font office de support, cette zone-là. Globalement, les 97 000 dollars, ça serait bien de tenir ce niveau-là, et ne pas repasser sous ces moyennes mobiles, sinon on pourra s'attendre à revenir chercher l'extrémité basse, et ensuite le niveau des 98 700, 99 000 dollars, cette zone d'intervention plutôt vendeuse. Donc là voilà, on est dans cette phase de compression où on le voit bien, pareil, on sort à peine du tunnel 1 heure qu'on a une résistance qui est directement au-dessus. C'est pour ça que je vous parle de zone, c'est que là on a là je parle vraiment pour du moyen long terme, ici on a un gros cluster à passer pour repasser bullish sur du long terme. Maintenant rien n'empêche de faire de l'intraday ou du trading court terme comme ça, qu'on a des breaks de niveau, ou pour jouer des rebonds par exemple comme on est actuellement. Ça serait bien d'avoir un 15 minutes qui flippe le 1 heure, ça fait très longtemps
qu'on l'a pas eu la dernière fois. Ouais, vous voyez, ça c'est, il peut y avoir des trades qui s'enclenchent. Vous voyez, on a un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure, on revient chercher le 15 minutes. Ici, on a une petite pattern de retournement, on a un bon rebond. Ça, c'est le genre de trade qui peut se prendre. Là, on a un plus. Là, on a un plus 2% sur l'intraday. Moi, c'est largement suffisant pour prendre un trade gagnant là-dessus. Mais ça fait un moment que le 15 minutes n'était pas passé au-dessus d'une heure. Vous voyez, quand 15 minutes passe au-dessus d'une heure, avec un bon momentum, qu'on a des pullbacks dans le 15 minutes, c'est une magnifique zone pour se positionner. Donc, à surveiller comment le marché va réagir. Mais là, ouais, je vois clairement une compression. Après, il y a très peu d'amplitude, ce qui fait que vous devez avoir quand même des stop-loss assez courts, des invalidations assez rapides, parce qu'on voit qu'on est ici potentiellement dans un nouveau petit range. Maintenant, on est le week-end en général, faible volatilité, donc soyez quand même prudents. Mais c'est vrai qu'on a des... Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est que on a des signaux qui sont encourageants. Le fait de repasser au-dessus du 1 heure, d'avoir un 15 minutes qui est prêt à cross le 1 heure, d'avoir potentiellement ici une pattern de retournement qui se met en place, une structure ici en W. On ferait du coup des creux des sommets de plus en plus haut, ce qui n'a pas été le cas depuis un moment. Là, on voit que globalement, structure de top de marché. Ici, on a un AM top, on le voit bien, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent. On part dans une dynamique qui est baissière et on fait ici des sommets de plus en plus bas. Et là, on pourrait être dans une phase où pour la première fois, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Mais pour ça, il faut vraiment break et s'installer au-dessus des 98 500 $ pour avoir une vraie confirmation. Dans ce cas-là, on pourrait être sur des retracements beaucoup plus importants et revenir chercher les 102 000 $. Donc là, je m'adresse surtout à ceux qui font du court moyen terme. Voilà, Bitcoin, c'est globalement ce que je surveille. C'est les pullbacks dans le tunnel 15 minutes. On voit que c'est des niveaux qui sont très bien identifiables. On avait plus bas 96 700 $, point pivot weekly, point pivot daily, qui était une bonne zone ici de confluence. On a eu pas mal de réactions acheteuses. Donc ouais, les seuls plays qu'il peut y avoir dans les prochaines heures, prochains jours, c'est pullback tunnel 15 minutes ici, réaction acheteuse, il peut y avoir un long qui peut se prendre. Si on vient chercher ici tunnel 4 heures, pareil, c'est une bonne zone pour prendre des profits ou des shorts si vous avez une réaction vendeuse. Il y a une bonne zone entre le tunnel 4 heures et le point pivot daily ici. Bonne zone de localisation. Voilà, ça c'est plutôt des trades qui peuvent être surveillés dans la journée ici sur BTC. Maintenant, je vous le rappelle, on est toujours entre ces deux bornes. Et tant qu'on est entre 101 000, 102 000 $, 90 000 $, c'est un marché où je suis prudent. Et on le voit, le marché est beaucoup plus compliqué à trader que ces derniers mois où on avait des signaux beaucoup plus clairs. C'était beaucoup plus facile selon moi de trader, que ça soit sur de l'intraday ou sur du swing. Donc dans ce genre de configuration, vaut mieux réduire son risque, attendre des signaux beaucoup plus clairs. Ça n'empêche qu'il y a des trades qui peuvent être pris, bien entendu, mais je préfère clairement être prudent. Voilà, sur le Bitcoin, vous avez tout simplement mon scénario pour la suite, ce que j'en pense, les trades potentiels que je peux prendre. Maintenant, au niveau d'Ethereum. Ethereum, c'est un peu plus faible que le Bitcoin. Pareil, on a légèrement break le 1 heure, mais ça reste timide. On n'a vraiment pas une grosse cassure. Maintenant, on est passé au-dessus du 15 minutes et là, on a l'air de tenir ce 15 minutes. On le voit bien. On y retourne une première fois. On a ici une réaction acheteuse. On y va une seconde fois. On a encore une fois une réaction acheteuse. Je vais changer de chart. Ça sera plus simple de visionner ça là-dessus. Hop, voilà, parfait. On le voit bien que pour le moment, le 15 minutes lead la tendance. Ce qui serait bien, c'est avoir de l'acceptation vraiment au-dessus de ce 1 heure, le break et avoir une confirmation. Si c'est le cas, prochaine target, c'est le 4 heures. Et le 4 heures, ça nous emmène entre les 2900 et les 3000 $, ce qui ferait, selon moi, ici, une bonne performance sur Ether, en plus 7 à plus 10%. Parce que là, Ether, il est toujours dans cette phase de range. Si j'ignore les moyennes mobiles, si j'ignore tout, hop, je supprime tout. Tac, on met un volume profile. Je vais le prendre à partir de là. Voilà, le range, il est très bien délimité. Pareil, comme je vous l'ai dit, vous avez du mal à tracer les extrémités d'un range, vous savez pas comment vous y prendre, vous prenez un volume profile. Et là, on a nos bornes qui sont très bien définies. Une borne basse, où ici, on va plutôt chercher des achats. Une borne haute, ici, on va plutôt chercher des shorts. Et là, on a bien nos extrémités. Actuellement, on est sur le poke. Comme je l'ai dit, c'est le pire endroit pour se positionner. Donc soit on revient chercher l'extrémité basse, et pareil, c'est pas parce que on retourne chercher l'extrémité basse qu'on a ici une baisse de moins 6% que ça y est, c'est sûr qu'elle va casser. Non, partez toujours du principe que c'est un niveau qui va tenir. Bien sûr que ce niveau de résistance ou ce niveau de support va casser à un moment ou à un autre. C'est obligé, parce qu'un range devient mature et un range casse. Le problème, c'est là, vous devez avoir une bonne gestion de risque.
C'est-à-dire que, admettons quelqu'un, il a pris un long ici. Il a TP là, voir l'extrémité hausse. Il a repris un long ici. Il a TP là, voir l'extrémité hausse ici ou ici. Il a pris 2, 3, 4 trades perdants. Et il continue à faire son trading de range. À un moment, ça casse. Par le bas. Si son stop loss, la perte qu'il fait avec son stop loss, ça rattrape tous les gains qu'il a fait, là, cette personne a une mauvaise gestion du risque. Et vous devez toujours avoir une perte qui ne rattrape pas tous les gains que vous avez fait. Et c'est l'inverse. Un gain peut compenser 2-3 pertes. Et c'est là l'importance d'avoir un bon risk-reward. Donc voilà, partez toujours du principe que des niveaux de support, de résistance vont tenir, mais c'est pas pour ça que vous devez négliger la gestion de risque. Parce que vous n'êtes pas sûr que ça tient. C'est que des probabilités. C'est là où à partir du moment où on n'est pas sûr à 100% que quelque chose se produit, eh ben on a une gestion de risque, parce qu'il y a toujours un pourcentage de chances qu'on ait tort. C'est là l'importance tout simplement de bien gérer son risque et de ne pas cramer son capital. Maintenant sur Ether, vraiment là, le niveau il est flagrant. 2800$, on veut passer au-dessus, avoir de l'acceptation. Ce niveau-là, si vraiment on commence à le tenir, ouais, là ça serait plutôt bullish et on pourrait s'attendre à un retracement. Comme je l'ai dit, 3000$, ça serait la prochaine target. Et 3000$, c'est une target, franchement, ça me surprendrait pas d'aller la chercher. On serait juste sur un rebond technique pour potentiellement une continuation. On peut très bien avoir ça pour faire ça par la suite, c'est tout à fait possible, mais aller chercher cette zone, ça me surprendrait pas, parce que d'un point de vue localisation, on serait ici dans cette zone d'imbalance, tunnel H4, et on a ici un niveau de support qui fait maintenant office de résistance. Donc là, on a plus chiffron psychologique. Entre les 2009, 3000, on a tout ici qui coordonne où il faudra être très méfiant. C'est-à-dire que là, commencez pas, si on a un pump de 10% sur Ether, à vous dire, ça y est, c'est reparti à 100%, to the moon, Ether, je long levier max. Non, parce qu'on sera sur un gros niveau de résistance. Si on commence par contre à réintégrer le niveau des 3000$ en ayant de l'acceptation, là je parle sur du moyen long terme, on reflippe le tunnel 4 heures, on réintègre en daily, weekly, on commence à clôturer, et on voit ici qu'on a une structure de top. Là, ça c'est une structure de distribution. On le voit bien, on a notre structure ici de top, on commence à faire des creux, ça met de plus en plus bas. Tout ça, c'est un range qui a été cassé par le bas. Techniquement, partez toujours du principe qu'un niveau de résistance va tenir. Donc si on va chercher les 3000$, partez du principe qu'on a des chances de se faire rejeter. Ok, c'est comme ça, résistance, ça tient, support, ça tient. On part pas du principe que c'est sûr qu'on casse. C'est pas pour ça que vous devez prendre un short, mais en tout cas, vous devez être méfiant. Maintenant, si Ether, en daily, weekly, il réintègre son niveau des 3000$, c'est-à-dire que il repasse au-dessus de ce niveau-là, on aurait ici une réintégration. On réintègre cette précédente structure, au final ça c'est juste une déviation, on repasse au-dessus des moyennes mobiles 1 heure, 4 heures, voire même daily, ça serait un signal très encourageant et on pourrait tout simplement sur une déviation réintégration et dans ce cas-là, la prochaine target, ça serait les 4000$. On n'est pas encore sur ce scénario, je préfère l'évoquer maintenant, je préfère vous avertir au cas où on réintègre, mais pour le moment, partez du principe que ce niveau-là a plus de chances de tenir en tant que résistance que de le réintégrer. Maintenant, on n'exclut pas, c'est des probabilités. C'est-à-dire que, est-ce que on a 80% de chances de réintégrer? Non, absolument pas. Un niveau de résistance a plus de chances de tenir. Mais on n'est pas sûr à 100%, donc on n'exclut pas de l'autre côté d'avoir la réintégration. Donc à partir du moment où on a une possibilité de réintégration, on a également un scénario, qu'est-ce qui se passe si on a une réintégration? Et dans ce cas-là, moi, ma target, elle sera simple, ça sera les 4000$. Ce qui n'est pas actuellement, comme je l'ai dit, le cas sur Ether. Pour le moment, on est toujours à l'intérieur d'un range et ça serait bien de flip et d'avoir de l'acceptation au-dessus de ce tunnel 1 heure en breakant les 2800 pour aller chercher le tunnel 4 heures. Voilà sur Ether. Au niveau, hop, ici, des altcoins les plus fortes. Aujourd'hui, on a LTC comme un peu ces derniers jours. LTC qui a très bien performé. C'était une crypto, c'est une crypto forte. Alors, il n'y a pas encore des cryptos très fortes comme on a connu ces derniers mois, avec des cryptos qui performaient très bien à la hausse, comme on a eu avec Aave, comme on a eu avec Sui, comme on a eu avec ENA et j'en passe. Mais LTC, ouais, LTC elle a très très bien rebondi, plus 60%. On le voit bien. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, Litecoin, tant qu'on ne réintègre pas en weekly sous ce niveau-là, donc globalement, on est toujours dans un break de structure, et là, c'est là où on voit l'acceptation. Là, on a le break, parce que je sais, il y en a beaucoup qui ont du mal quand je parle de break et quand je parle d'acceptation. C'est quoi la différence? Là, on a le break. Ici, cette bougie-là nous break cette phase de bottom. Ce range, tout simplement. Ici, on voit bien, on a une extrémité haute qui est globalement vers les 100$, une extrémité basse, je la mets assez large, mais elle est globalement ici. De toute façon, le plus important, c'est notre extrémité haute. Là, on a le break. Très bien. L'acceptation, on peut le voir de différentes manières. Ça peut être refaire une nouvelle bougie verte juste après.
Ça, c'est de l'acceptation. Ça peut être tout simplement avoir un pullback et ne pas réintégrer. Ça, c'est de l'acceptation, comme on a eu ici. Vous voyez, il y a plusieurs types d'acceptation. Ça, pour le moment, pour moi, on est en train d'accepter que ce niveau qui faisait office de résistance depuis 2022 fait office de support. Et on est vraiment sur du weekly. Commencez pas à regarder sur du 15 minutes, parce que oui, là, 15 minutes, on a sûrement clôturé ici. C'est tout à fait normal, on est sur des unités de temps court terme. Là, on est vraiment sur un range qui durait depuis 2022. On va pas prendre une décision là-dessus sur du 15 minutes. Donc Litecoin, c'est une crypto qui est forte. Maintenant, attention à l'approche d'un niveau de résistance, parce que là, on est actuellement dans un range. Par contre, si ce range casse à la hausse et qu'on commence à passer au-dessus des 135 $, et on peut regarder les prochaines targets. Je prends un Fibo, extrémité haute, extrémité basse. On a les 0,382 au niveau des 182 $. On a les 0,118 au niveau des 270. Pour moi, au vu de l'action du prix, si on commence à passer au-dessus des 270, on n'aura pas de mal ici à faire un nouveau sommet. Donc ça, c'est les prochaines targets. Également, on peut mettre des extensions du break de ce range-là par le haut. On aura une target entre 161 et 189 $. Donc déjà, par exemple, quelqu'un qui est rentré sur l'extrémité basse du range, ici, on est dans une bonne zone pour chercher à avoir un potentiel premier TP. La personne qui est rentrée à 50 $, elle serait à peu près sur on va dire un x4. Allez, si on pousse et on va chercher les 200 $, on est à peu près sur un x4. C'est une bonne zone pour commencer à prendre un premier TP. Un premier TP, ça peut être juste réduire son exposition de 15-20%. Ça veut pas spécialement dire tout vendre, ça y est, je réduis l'entièreté de mon exposition. Non, mais ça, c'est un premier TP pour sécuriser une partie. Parce que ça se trouve, LTC va faire ça, va réintégrer son range et va ranger pendant 2 ans. On peut pas savoir la suite. C'est pour ça, pensez à prendre vos profits. Et ne regrettez jamais d'avoir pris vos profits. C'est pas parce que LTC fait ça que vous devez vous dire « Ah, mais pourquoi j'ai pris mes profits ici? Si je les avais gardés, j'aurais pu faire telle performance. » Non, ne regrettez jamais de prendre vos profits. Ça, c'est un point important et pensez à vous payer. Il y en a beaucoup qui se payent pas et du coup qui regrettent de ne pas avoir clôturé certaines positions. Mais ouais, 0,382, ensuite 0,118. On peut mettre des extensions. Hein. Après, au cas où on fait ici un nouveau sommet. Ça nous donnerait 644 et 786. Maintenant, attention, ça c'est des extensions qui s'activent uniquement si on fait un nouveau sommet. Alors, les altcoins que vous me demandez d'analyser. Je commence, on a Tao qui est vraiment surveillé en ce moment. Vous êtes beaucoup à vouloir des analyses sur Tao. Sur Tao, de toute façon, on a 3 niveaux et on le voit, hein, ils sont très très bien définis. Un niveau 420 $, 350 et 200 $. C'est des niveaux importants sur du long terme. Et alors déjà, on ne doit pas réintégrer en weekly, selon moi, sous les 350, sinon ça serait vraiment pas bon pour la suite. On réintégrerait cette pattern de bottom et on aurait de grandes chances du coup d'aller chercher l'extrémité basse, et l'idéal ça serait d'avoir ici une clôture au-dessus des 420 $. Pour le moment, Tao reste en daily dans une dynamique baissière. Si je mets les moyennes mobiles, le 4 heures fait office de résistance, on le voit bien de toute façon. Ici, les sommets sont de plus en plus bas. Ce qui nous manque là sur Tao, c'est la petite pattern de retournement. Donc ça serait bien on se fait rejeter ici, ok, on revient chercher par exemple les 350, et là on a quelque chose comme ça. On aurait du coup un break du 4 heures, du daily, on aurait surtout ici une pattern de retournement avec des creux des sommets de plus en plus haut, et dans ce genre de configuration, on pourrait s'attendre à un retracement et revenir par exemple chercher, hop, ici, nos 0,618 de Fibo. Pour le moment, on bloque vers les 0,382. C'est le premier arrêt. Là, on a une bonne confluence entre chiffrons psychologiques des 400 $. On a ce niveau de résistance, les 0,382, nos moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Voilà, c'est un niveau assez important. Si on le break, qu'on repasse en dynamique haussière, 0,618, la zone de rechargement de short, ça serait un bon niveau. Donc, sur du long terme, il n'y a pas spécialement de gros signes de dégradation, dans le sens où, tant qu'on parvient à maintenir ce niveau des 350 $, on est tout simplement sur un pullback. Après, Tao, globalement, on est dans un range, hein, on le voit bien ici, hein, il est très bien identifié. Moi, je suis rentré vers l'extrémité basse sur Tao, 270 $ à peu près, c'était la zone qui m'intéressait. On a méché, il y avait d'ailleurs quelqu'un qui met des ordres en mode épuisette. Voilà, c'est de très bons ordres, hein, quand on est comme ça sur une extrémité basse. Maintenant, si on maintient ce niveau-là, Tao, on peut revisiter, pour moi, la borne haute. Après, zone d'invalidation, si on commence à s'installer en dessous ce niveau-là, et encore pire, sous le niveau des 215 $, pour moi, c'est pour réintégrer et aller chercher beaucoup plus bas, par exemple, les 85 $. Ça peut faire peur, hein. Alors oui, je sais qu'on serait sur un moins 77%.
mais étape par étape. Pour moi, si on perd cette grosse structure, on aurait ici une grosse pattern de top monthly, et voilà, après on serait plus qu'à un moins 60%. Oui, bien sûr, ça serait si Tao vient chercher les $85, l'état du marché, j'en parle pas. C'est-à-dire qu'on aurait une grosse baisse. Mais je préfère quand même vous prévenir au cas où on perd certains niveaux. Maintenant, je reste selon moi bullish sur Tao tant qu'on maintient son niveau des $350. GMX. Alors, je vais essayer d'avoir plus d'historique que ça. Crypto, ok. Est-ce que je peux avoir plus d'historique encore? Non, 2022. Hop là. Alors c'est une crypto qui a pas spécialement... Ouais, elle est passée de 20 à 80. Elle a fait globalement 1 x 4. De toute façon, on est ici dans une phase de latéralisation. On est actuellement sur une borne basse, on voit bien, hein, on est sur l'extrémité basse ici. Je peux pas mettre un volume profile parce que je suis sur le data provider crypto, donc je vais pas avoir ici de volume, mais globalement, on est sur une extrémité basse. C'est typiquement une zone où on cherche à se positionner quand on est comme ça sur une borne basse. De toute façon, l'invalidation sur GMX, elle est claire. Quelqu'un qui trade GMX, si on commence à clôturer sous les $11, bon, vaut mieux clairement sortir du marché parce qu'on aurait ici une phase de latéralisation qui casserait vers le bas. Donc on part du principe que notre extrémité basse a des chances de tenir. L'extrémité haute, moi je la vois ici, avec là une déviation. Voilà. Globalement mon range, je le vois comme ça. On le voit bien, ça c'est une déviation. Donc clairement, si je trade un range, je chercherai plus à prendre des profits sur les $60. Et on a un niveau intermédiaire qui est souvent le milieu de range. On le voit bien, il est là. C'est un niveau avec pas mal de points de contact. Souvent, si je trace ici un range, on est très très souvent vers les 50% de retracement. Les 50% de retracement sont légèrement en dessous, mais globalement c'est ici, et ça me surprendrait pas d'avoir là pas mal de volume échangé. Donc typique stratégie de range, plutôt actuellement une zone où on va chercher des achats. Pareil, il y a plusieurs manières de se positionner. Soit on attend une pattern de retournement, comme on a eu par exemple ici. Elle est pas facile à voir, je vais passer sur les unités de temps inférieures, mais elle est quand même visible. Là on a une pattern de retournement. Si je me mets en close line, on la voit. Structure en W, et si vous avez du mal à identifier des patterns de retournement, vous pouvez vous mettre sur l'unité de temps inférieure. On la voit encore mieux en 3 jours, ici. On voit bien le break, ici, cassure, on a même le pullback sur la ligne de coup, sur cette mèche-là. Et après, on passe du coup d'une dynamique baissière à une dynamique haussière. Ça peut être un premier signal. Un signal également un peu plus agressif, mais qui marche aussi, c'est un ravalement. Et on le voit bien ici, on a un ravalement aussi en weekly. On a en plus une tentative de break par le bas, sur cette mèche-là. Réaction acheteuse, clôture au-dessus. Ça, c'est considéré comme un ravalement haussier. Et c'est des patterns également que j'aime bien. On le voit bien. Ici, cette bougie weekly, on a un ravalement haussier. Ça nous a entamé quand même une bonne dynamique haussière. Plus 70%. Les ravalements haussiers, c'est en général des signaux assez intéressants. Vous voyez, on en a encore un ici. Ravalement haussier, on ravale les pressions de bougie. Un bon signal. Pareil ici. Ravalement haussier, un bon signal. Et c'est l'inverse. Hein. Ravalement baissier. On voit bien ici. On ravale cette bougie haussière impulsive qui vient faire ici un nouveau sommet. En plus, on vient prendre la liquidité au-dessus. C'est un signal assez bearish. Donc, c'est des signaux qui sont qui sont un peu plus agressifs que des patterns de retournement, type structure en M ou structure en W, mais ça vous permet d'avoir des points d'entrée beaucoup plus précis. Donc voilà, là-dessus, on est plutôt ici sur une extrémité basse, comme j'ai dit, on cherche à prendre on cherche plutôt des longues, avec une zone d'invalidation sous les $11, et une prise de profit partielle $40, extrémité hausse, et extrémité haute, $60. Si on doit faire un nouvel ATH, je mets ici quand même des extensions, on a globalement $140, $167, pareil, c'est des extensions qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH. Et je vais terminer par Trump, qui m'a été demandé parce qu'à la pump récemment. Je vais juste essayer d'avoir un historique un peu plus complet. Ouais, ça me suffit. Alors, Trump qui était passé de $77 à $15. Faut se rappeler qu'on est ici quand même sur un meme coin qui joue beaucoup sur la communication, le réseau, la communauté et j'en passe. Donc c'est normal, attendez-vous à avoir beaucoup de volatilité. Il y en a qui ont été choqués de prendre ici en moins 80%. Mais d'où on vient? On vient ici de $3, même plus bas. Vous voyez la performance de ouf qui a été réalisée. Donc c'est tout à fait logique d'avoir ce type de volatilité, surtout sur ce qu'on peut dire un meme coin. Maintenant, on a ici la pattern de top. On la voit bien avec cette structure. On a
la première structure de top qui est identifiée ici avec ce sommet creux, sommet plus bas que le précédent, et on en a une plus grosse. Donc là, ça nous montre que dans cette zone-là, il y a une phase de distribution et l'offre l'a emporté sur la demande. Maintenant, là où on se trouve, on a des premiers signaux qui sont encourageants. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on est passé au-dessus du tunnel 15 minutes et au-dessus du tunnel 1 heure. Donc c'est déjà pas mal, ça nous montre quand même que on a une réaction acheteuse. Maintenant, on est clairement sur ici quand même un rebond en V-bottom. Ces rebonds en V-bottom sont souvent amenés à être retestés, et moi personnellement, pour me positionner, je préférerais clairement avoir quelque chose comme ça, avoir ici un pullback pour transformer sur une plus grosse structure, avoir tout simplement une pattern de retournement, ce qui nous montrerait que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Moi, c'est ce qui me manquerait ici pour avoir une confirmation. Et quand on a comme ça une charte qui corrige autant, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre cette pattern de retournement. Parce qu'elle vous identifie deux choses. Premièrement, que dans cette zone-là, on a une demande supérieure à l'offre. Et deuxièmement, elle vous permet d'avoir une zone d'invalidation qui est globalement sous la structure. Si on a un pullback, la zone que je surveille sur Trump, moi, de mon côté, pour prendre potentiellement un trade en swing, elle est très simple. C'est le niveau entre les 17 et les 18 $. Cette zone-là. Si on a un retracement dans les prochaines heures, prochains jours. Très bonne zone de confluence. Pourquoi? Parce que déjà, on a point pivot weekly. Tunnel 1 heure. On est dans la zone d'imbalance. Hop, je peux enlever ça maintenant que je vous l'ai montré. Retracement de Fibo. On est sur les 0,118 de Fibo, et d'un point de vue action du prix, ça reste quand même un niveau qui faisait office de résistance, qui fait maintenant office de support. On voit bien. Voilà, c'est un niveau assez important. Donc là, on a pas mal de confluence. Confluence, c'est quand vous avez comme ça plusieurs données, data qui vont dans le même sens. Et ouais, c'est un niveau assez important. Pour le moment, on consolide autour des 0,382. Tant que ces 0,382 tiennent, on part du principe qu'on a des chances d'avoir une continuation. Maintenant, si on perd les 0,382, moi, 0,118 que je vais surveiller. C'est pas pour ça que je prends des shorts maintenant, en me disant ça va aller là. Absolument pas. Par contre, si ça va là, oui, ici, je vais surveiller ce qu'on a comme réaction acheteuse pour prendre un achat, pour viser un retour et une impulsion haussière. Voilà, sur Trump, vous avez globalement mon avis. Pas grand chose en plus à ajouter. On a un marché US qui pousse, qui est proche de faire ici un nouvel ATH. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là, et c'est ce qu'on veut voir. On veut voir des risk-on qui performent bien, un S&P, un Nasdaq qui performe bien. On veut avoir un indice du dollar qui réintègre et qui fasse le même scénario lorsque Trump a été élu. C'était ici. Voilà, je l'avais dessiné. En 2016, il est élu. On est dans cette phase de latéralisation qui dure depuis 2 ans presque. Ouais, ça fait 2 ans. On a une impulsion à la hausse, break du range. On a Trump qui est élu, et ensuite on a une réintégration. Et là on pourrait être dans la même configuration. C'est-à-dire qu'on est globalement dans un range depuis 2022, ça fait pareil 2 ans. On a un break par le haut, on a Trump qui est élu, on a une réintégration. Et ça serait clairement bullish sur les cryptos. Parce que je vous rappelle, au moment où on a eu la réintégration ici, j'ai juste à comparer la charte du Bitcoin. Ben on voit bien qu'on a eu un bull market. Et on est passé de... on a été chercher, c'est le bull market de 2017, on va chercher tout simplement les 20 000 $. Donc voilà, on voit bien qu'en général, on a quand même une décorrélation, où quand on a un indice du dollar qui est en baisse, on a du coup un marché risk-on qui s'apprécie, avec ici un Bitcoin qui est en hausse, et quand on a un indice de dollar qui bottom, comme on a eu ici, on rentre en bear market. On le voit bien. On a eu le même effet lors du bull market 2020-2021. Pendant le bull market, on a eu un indice du dollar qui a chuté. Et le top ici qui a été réalisé, on voit bien que l'indice du dollar a bottom. Il y a juste eu cette phase, on a une reprise du bull market légère comparée à la hausse qu'on a eu ici, mais on a eu quand même une reprise avec un indice du dollar qui performait bien. En tout cas, pour les cryptos, ce qu'on voudrait voir, c'est ici une réintégration de ce niveau-là. Si on a une réintégration, ça serait extrêmement bullish pour le secteur risk-on, et c'est ce qu'on veut, vu qu'on est sur les cryptos, et c'est bien sûr un secteur risk-on. Donc à surveiller, bien sûr, mais Nasdaq, S&P qui sont prêts à faire un nouvel ATH, et ça serait bullish pour les cryptos. Voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que cette revue vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.